Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo consacrée au programme scientifique filière internationale option français. La reproduction asexuée chez les plantes. Vous avez étudié la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, angiosperme, gymnosperme et chez les plantes sans fleurs, par exemple les mousses, les fougères, les algues. Ce type de reproduction nécessite des éléments reproducteurs qui produisent des gamètes mâles et femelles capables de s'unir lors de la fécondation pour former un zygote à l'origine d'un nouveau individu. Aujourd'hui, on va aborder un autre mécanisme de reproduction. Donc, on va s'intéresser à la reproduction asexuée ou multiplication végétative qui se fait à partir d'une seule et même plante. Elle permet d'obtenir des individus génétiquement identiques, plus simples et plus rapides. Une plante peut se multiplier de manière naturelle ou suite à l'intervention de l'homme. Cela va nous mener à poser le questionnement suivant. Comment se fait la multiplication végétative? Quels sont les phénomènes responsables de cette reproduction? Quelles sont ses applications dans le domaine agricole? On va commencer par les modes de la multiplication végétative dans l'activité 1. La photo suivante montre le fraisier, une plante caractérisée par des tiges aériennes rampantes appelées stolons, comme vous voyez ici. Le document suivant montre comment se fait la multiplication végétative chez le fraisier. La question est la suivante. Identifiez le mode de reproduction permettant la production de pieds-fils de fraisier. Donc, comme vous voyez ici, la plante émet des stolons, qui sont des tiges aériennes rampantes, et lors du contact avec le sol, elles émettent des racines, puis un nouveau pied de fraisier. Donc la multiplication ici se fait par stolons. De place en place des stolons se forment des bourgeons et des racines qui sont le point de départ de nouveaux pieds. D'autres plantes peuvent avoir des organes de réserve, généralement souterrains, appelés tubercules, qui assure la survie des plantes pendant la saison d'hiver ou en période de sécheresse. L'exemple le plus courant, c'est la pomme de terre, les patates douces, etc. Le document suivant montre comment se fait la multiplication végétative chez la pomme de terre. La question est identifier le mode de reproduction permettant la production d'une nouvelle plante. Donc, comme vous voyez ici dans ce document, le tubercule de la pomme de terre émet des bourgeons et à partir des bourgeons, on aura une nouvelle plante. Cette nouvelle plante va donner plusieurs tubercules et chaque tubercule peut donner une nouvelle plante. Donc la multiplication ici se fait par tubercule. Pour la pomme de terre, les tubercules permettent d'obtenir une nouvelle plante par développement de bourgeons. Certaines plantes sont formées de bulbes qui forment sur le côté des bulbes secondaires appelés bulbilles, capables de s'en détacher, comme l'ail, l'oignon et d'autres plantes. Le document suivant montre comment se fait le développement du bulbe. La question est identifier le mode de reproduction permettant la production d'une nouvelle plante. Donc, comme vous voyez ici, le bulbe qui peut se détacher du bulbe, donc contient le stockage de la nourriture et les futures feuilles. Lorsqu'elle est posée dans un milieu, comme vous voyez ici, le bulbe peut germer, donner des racines et enfin il donne une nouvelle plante.
avec un nouveau bulbe. Donc la multiplication ici se fait par bulbules qui sont capables de s'en détacher puis de s'enraciner pour se développer en une nouvelle plante. Donc la multiplication se fait par bulbules. Donc à la fin de cette vidéo, on peut constater qu'il y a différents modes de multiplication végétative chez les plantes. La multiplication par stolon, la multiplication par tubercule et la multiplication par bulbule. Et on passe à l'activité 2. Et on cherche à déterminer les applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole. Et on commence avec le bouturage. Le document suivant montre le principe du bouturage. La question est la suivante. Dégagez du document le principe du bouturage. Donc, comme vous voyez ici, le bouturage consiste à prélever un fragment de la plante dépourvu de racines, appelé bouture, et on le met en terre ou autre substrat. Les racines apparaissent et donnent naissance à un nouveau plant. On passe maintenant au marcottage. Les documents suivants montrent un type de marcottage. La question est la suivante. Dégagez des documents le principe du marcottage. Donc, comme vous observez dans ces documents, le marcottage consiste à forcer la mise en contact d'une partie aérienne d'une plante avec un substrat humide jusqu'à l'apparition des racines. On peut alors sévrer la marcotte, c'est-à-dire séparer la partie aérienne avec ses racines de la plante mère. Le marcottage est souvent utilisé pour cloner des plantes ligneuses dont le bouturage est difficile. Donc il consiste à incliner une branche vers le sol, à en enterrer une partie en vue de son enracinement, c'est-à-dire développement des racines. On passe maintenant à la dernière application, le greffage. La photo suivante montre un exemple de greffage. La question est d'écrire le principe du greffage. Donc le greffage consiste à implanter une partie d'une espèce, rameau ou bourgeon, nommé greffon, sur le tronc d'une autre espèce ou sur la partie inférieure d'une tige enracinée appelée porte-greffe. Il permet de produire en masse et rapidement des plants de qualité. À la fin de cette vidéo, on peut dire qu'il y a plusieurs applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole. Le bouturage, qui consiste à prélever un fragment de plante dépourvu de racines, appelé bouture, et on le met en terre ou autre substrat. Le marcottage consiste à enterrer la branche d'un végétal pour en produire un nouveau. Le greffage consiste à insérer une partie d'un végétal appelé greffon dans un autre dénommé porte-greffe et qui possède des racines. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.